Bon, alors, pour se mettre en jambe, pour commencer une bonne journée de bonne humeur, on va écouter ce jeune homme là qui de toute évidence nous vient du centre-ville de Paris et qui a eu une journée épanouissante et pleine d'excitation. Donc là oui, moi ça m'éclate de sortir, de frauder le métro, d'aller faire la fête. Là, il a fraudé les transports, mais c'est un gangster. D'abord, que pensez-vous de Mélenchon? Moi je pense qu'il ferait un très bon président. C'est vrai? Bah oui. Le trafic de drogue rapporte beaucoup d'argent et que cet argent, oui, c'est... L'État français pourrait profiter de cet argent, il ne le fait pas. Hein. Ah, mais il faudrait légaliser. Bah il faudrait dépénaliser déjà pour commencer. Mais oui, bah voyons, comme c'est bizarre, la légalisation, mais pourquoi pas? Bah voilà, il y a quoi dans les banlieues? Peur de quoi? Il y a quoi en banlieue? Il y a peur de quoi en banlieue? Il y a quoi? C'est quoi le problème dans les banlieues? Aucun problème, il y a du shit, tu peux te faire livrer, je suppose que tu es sensible à ça, c'est que du bénéf pour les petits bobos de centre-ville comme toi, hein? Voilà. Des gamins peuvent se faire plomber tant qu'il peut être un gangster et frauder les transports et fumer un petit joint, quoi, tu vois. Oh putain. Dans plein de pays, on voit qu'il y a des bienfaits à ça. Parce que là, Retailleau, il fait quoi? C'est Retailleau, je crois, en ce moment. Je sais même plus. Nunez. Ah. Okay. Donc, vous voyez là, on voit bien le gars convaincu par les études de sociologie politique qui explique que s'il y a des gens qui, en province, plus que dans les centres-villes, votent Rassemblement National plutôt que de voter centraux-gauchos, c'est parce qu'il manque d'éducation, il manque de diplôme, etc. Mais là, on a affaire à un type, il pense que c'est toujours... Enfin, il n'est pas au courant que du ministre de l'Intérieur, s'il a changé ou pas, si c'est Retailleau ou pas. Donc, il n'est pas au courant que c'est Nunez. Mais bon, je pense qu'il a un avis bien tranché sur les crétins incultes qui votent pas comme lui. Hein. Après que tu sois pas au courant que c'est Madame Barbu qui est ministre à l'écologie ou qui est le ministre des comptes sociaux ou des anciens combattants, je veux bien. Là, on est quand même sur un niveau de j'en ai absolument rien à foutre, mais j'ai un avis tranché quand même, tout va bien. Ils s'en profitent aussi hein, du trafic de drogue. Non. Bah oui, ça fait de la bonne pub pour l'extrême droite et pour la droite. De dire, regardez le trafic de drogue, tous les Arabes, tous les Noirs. Ah ouais, d'accord. La fameuse stratégie de Macron et de Monsieur Nunez d'extrême droite pour stigmatiser les cités, les étrangers, etc. Ouais, t'as raison. C'est vraiment leur objectif. C'est leur objectif. D'ailleurs, à la panthéonisation de Marc Bloch, hein, clairement, Macron, il a fait le jeu de l'extrême droite. Hein. Ah ouais, pas du tout celui de Mélenchon. Non, pas du oh putain, champion du monde. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire? Je pense qu'ils ont en partie peur des banlieues. Ils se disent, ils n'ont pas envie que ça... Et peur de quoi? Il y a quoi en banlieue? Il y a peur de quoi en banlieue? Regarde, quand Naël s'est fait tuer. Ouais. Ça s'est soulevé quand même, il y a eu quelque chose. Bah, à juste titre. Ça fait peur. Ça fait peur les politiques aussi, je pense qu'ils en ont peur. Si les politiques ont peur des gens de cité... Je pense que Macron, il en a peur, ouais. Il a peur que ça pète. Mais Macron, je sais pas de quoi il a peur en soi. Mais en vrai, je suis pas sûr que il ait de quoi avoir peur. Moi, je pense que c'est d'abord ça le problème. C'est que Naël, il a été tué, assassiné par un gars qui d'ailleurs... Je pense pas qu'il y ait eu préméditation, c'est pas un assassinat. Non, c'est pas prémédité. Non, c'est pas prémédité, mais... Ah ouais, donc là, on a le concept d'assassinat sans préméditation. Non, on tient un truc hein, en termes de connaissances juridiques et de génie. Non, que ce soit les représentants les députés LFI qui voient le massacre des Tziganes et des Juifs en 39-46, ou ceux qui traitent tout le monde de fachos et de racistes et de nazis, et qui savent pas trop qui est le maréchal Pétain, à part que c'était un raciste, non? Non, vraiment, il y a du niveau chez LFI, on est bien. Mais il y a quand même le problème de se dire, bon, j'ai le pouvoir, j'ai l'arme en main, je vais tirer. C'est le canon français, je crois. Le canon français qui organise des banquets. Qu'est-ce que c'est que cette France fantasmée? Qu'est-ce que c'est que cette France fantasmée? Pour qui vous prenez-vous?
pour fantasmer une France qui n'existe pas. J'ai grandi en campagne. T'as grandi en campagne? T'as bien fait de te barrer, mon pote. Enfin, ou alors, ce que t'aurais dû faire, c'est, pendant que t'y étais, t'aurais dû en profiter pour leur expliquer aux pélos sur place qu'ils n'existaient pas. Que leur France, elle n'existait pas, que... Non, franchement, tu te serais rendu compte qu'il y a des trucs bien concrets qui existent, et qui ont toujours existé, et qui existeront toujours, du genre une bonne tarte dans la mouille avec élan. Là, ça, c'est du concret. N'existe pas. Dans quelle France ce truc existe? À quel endroit Dites-moi, hein. Dans ce cas-là, j'irai voir un peu comme au zoo, hein. Mais Ah, comme au zoo. Ok, animalisation d'autrui, c'est très bien, c'est très bien, c'est vraiment, vraiment... Dans l'histoire, l'animalisation d'autrui, ça a toujours donné des résultats brillants, lumineux, vraiment humanistes. Mais bon, si tu vas au zoo, là, garde bien un truc en tête. Quand tu vas voir la fosse aux gorilles, faut vraiment, vraiment... pas trop se pencher, parce que si toi tu tombes dedans, va t'arriver comme des bricoles. Des bricoles bien concrètes qui existent, qui ont toujours existé, qui existeront toujours. You fucker!